Bonjour, je vais maintenant passer à la deuxième partie du cours Lexing Parsing. Cette deuxième partie consiste à regarder l'analyse syntaxique. À la fin de l'analyse lexicale précédente, lorsque j'ai analysé la chaîne de caractères qui était la déclaration d'une variable y en C, j'ai obtenu la liste que je vois ici, qui est une liste de lexèmes de tokens. Après la phase qu'on va montrer maintenant, la phase de parsing, l'objectif est de récupérer une représentation intermédiaire structurée sous forme d'arbre qu'on va appeler arbre de syntaxe abstrait et qu'éventuellement on va décorer aux feuilles avec un certain nombre de types. Voilà, donc je vous montre ici. Donc ici on en est à cette phase-là dans mon petit dessin sur la phase d'analyse. Donc dans cette première partie, on va uniquement écrire des acceptants, des analyseurs acceptants, qui vont uniquement dire OK si le programme que je donne en entrée est conforme au programme, à la forme des programmes que je veux regarder, ou alors syntax error, le fameux syntax error quand vous compilez. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a derrière le fait qu'à partir d'une grammaire, on peut produire un automata kill automatiquement. Donc je rappelle ici quelques définitions sur les grammaires, et je ferai une petite vidéo dessin après. Une grammaire, c'est un tuple qui est constitué de symboles non terminaux, de symboles terminaux, et de règles de production qui nous permettent de transformer une chaîne de caractères en une autre chaîne de caractères, contenant à la fois des symboles terminaux et des symboles non terminaux. Et enfin, on a un start symbole qui est un non terminal distingué. Donc je montre un exemple ici. Donc dans cet exemple, on a deux règles de production. Le start symbole S qui est en général implicite lorsqu'on ne précise pas. Deux règles de production et des non terminaux qui sont en général détaillés en majuscules. Donc ici, il n'y a qu'un seul non terminal. C'est l'ensemble réduit à S. Deux terminaux qui sont en général écrits en minuscules. Donc ici, on a deux terminaux qui sont A et B. Je vous invite à écrire sur le transparent la définition de cette grammaire. Ensuite, une fois qu'on a une description de telle grammaire, on définit une façon de dériver des mots à partir de cette grammaire. Donc tout d'abord, comment dériver un mot à partir d'un autre? Donc on peut dériver un mot à partir d'un autre dans une grammaire s'il existe un sous-mot de x qui match, qui est égal à un des membres de gauche des règles de production. Donc ici c'est P. Il existe une règle de production qui fournit Q. Et en remplaçant P par Q, on obtient Y. On dit alors qu'on peut dériver Y en un coup à partir de X. Voilà. Cette notion de dérivation, elle permet de définir un langage. Le langage des mots reconnus par une grammaire, c'est l'ensemble des mots sur les terminaux qu'on peut reconnaître en dérivant un certain nombre de fois le start symbole. Donc ici, je vous remontre deux façons de récupérer des langages. Ici, cette grammaire définit le langage des mots qui contiennent autant de A que de B. Autant de A suivi d'autant de B. Et cette grammaire, je vous laisserai regarder, elle définit le langage qui comporte un certain nombre de A suivi d'un certain nombre de B le même, suivi d'un certain nombre de C le même. Ce sont des exercices classiques de grammaire qu'on peut faire en niveau L3. Qu'est-ce qu'une grammaire hors contexte? Une grammaire hors contexte, c'est une grammaire spéciale, donc un sous-ensemble des grammaires, telles que toutes les règles de production sont de la forme non terminale à gauche et le reste est inchangé. Par exemple, cette grammaire suivante, ici, qui contient exactement les caractéristiques de la forme précédente, définit un langage d'expression arithmétique. Ces grammaires hors contexte définissent naturellement une notion d'arbre de dérivation.
dont je ne donnerai pas de formalisation ici. Et comme exercice, je vous demanderai d'écrire, de dessiner un arbre de dérivation de cette chaîne qui appartient à la grammaire engendrée par ce langage. Je vais donc illustrer maintenant les différents concepts que j'ai montrés jusqu'à présent. J'ai pris la grammaire qui, ici, génère ANBN. Et je vais d'abord montrer le concept de dérivation. Donc, pour montrer que mon mot W, qui est égal à A carré, B carré, appartient au langage de cette grammaire, d'accord, je vais montrer qu'il existe une dérivation à partir du start symbole. Donc, ce qui se donne comme ça. À partir du start symbole, je peux dériver en utilisant la règle 1 A, S, B. Ici, le S, je peux le remplacer en appliquant encore la règle 1 A, S, B. Et encore un, pardon. Je remplace enfin ce S en appliquant la règle 2. Et j'obtiens A carré, B carré. J'ai bien obtenu une dérivation à partir du start symbole. Ça montre que W appartient au langage généré par la grammaire. Donc ça, c'est ce que j'appelle une chaîne de dérivation. Derivation chain en anglais. Ok. Donc maintenant, il y a une notion d'arbre de dérivation qui est en gros la même chose, sauf qu'on va générer ici cette séquence de dérivation sous la forme d'un arbre. Donc c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que la racine de l'arbre contient le start symbole, et à chaque fois qu'on descend dans l'arbre, c'est-à-dire qu'on fait un parent-fils, ça veut dire qu'on a appliqué une des règles de grammaire. Donc ici, à partir de la première règle, je suis capable de dériver A, S, B. Les terminaux sont des feuilles. Ici, je suis capable de dériver encore une fois A, S, B. Puis enfin, epsilon. Donc cet arbre de dérivation, pardon, je vais l'écrire en anglais. Cet arbre de dérivation contient au nœud des non-terminaux et des terminaux. C'est le contraire, d'accord? C'est bien. Voilà. Et l'astuce qui est intéressante, c'est que cet arbre de dérivation, si je le parcours en profondeur gauche-droite, je vais récupérer exactement la chaîne qui est reconnue. Donc ici, vous voyez bien, j'ai un A, suivi d'un A, suivi d'epsilon qui va se réduire, suivi de B, suivi de B. Donc j'ai bien ici A carré, B carré. Voilà. Donc ceci est un arbre de dérivation qui ne sera tout à l'heure à ne pas confondre avec un arbre de syntaxe abstrait. Maintenant qu'on a cette notion de grammaire et de langage reconnu, on peut trouver dans la littérature des algorithmes pour reconnaître des sous-classes, pour reconnaître de manière efficace des sous-classes des grammaires hors contexte. Et donc je vous invite à regarder les bons livres de la littérature, par exemple le Dragon, pour la construction générique de tel parseur. Passons donc maintenant à l'analyse syntaxique. En pratique, quels outils pour quels analyseurs syntaxiques? Donc si on veut réaliser un analyseur syntaxique à la main, il s'agit de construire à partir d'une définition de grammaire un automate à pile qui reconnaît les définitions qui satisfont la grammaire. Si maintenant on est un peu flemmard, on peut utiliser les générateurs d'analyseurs syntaxiques pour chacun des vos langages de programmation préférés. Donc YAC pour C, JavaCup pour Java, OCaml-YAC ou Menhir, et enfin Antler qui est celui qu'on utilisera en TP. Donc qu'est-ce que prend Antler dans ce cas particulier? Antler prend en entrée un ensemble de règles de grammaire avec potentiellement des actions qu'on verra plus tard, sous une certaine syntaxe, et en sortie produit un programme Java ou Python qui contient la description d'un automate à pile qui peut reconnaître les éléments de cette grammaire.
Maintenant, il faut bien faire travailler cet analyseur syntaxique avec un analyseur lexical. Pourquoi? Parce que les non-terminaux, parce que les terminaux de la grammaire sont les tokens qui ont été produits par l'analyseur lexical précédent. Donc, on a besoin de faire vivre ensemble les grammaires et les symboles terminaux de cette grammaire. Donc en Antler, on va utiliser ce qu'on va appeler les règles lexicales, qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente, et les règles de parsing, qu'on va voir maintenant. Prenons donc un exemple. Je reprends mon exemple de grammaire qui reconnaît le langage A puissance n, B puissance n, c'est-à-dire un certain nombre de A suivi du même nombre de B. Concrètement, comment on fait un analyseur syntaxique pour ce langage? Alors en fait, on va d'abord écrire un analyseur lexical qui permet de générer l'ensemble des deux tokens, c'est-à-dire les terminaux de la grammaire, qui sont uniquement A et B ici. Donc on commence par écrire le lexeur, qui reconnaît uniquement ces tokens. Donc A et B ici. Donc attention, contrairement à la grammaire, la syntaxe de G4 nous met les tokens en majuscules, c'est-à-dire les non-terminaux, pardon, les terminaux en majuscules et les non-terminaux en minuscules. Donc ici, j'ai donc écrit une grammaire qui génère des A à chaque fois que, un A à chaque fois que je rencontre le caractère A unique et un token B à chaque fois que je rencontre le caractère B unique. Je passe maintenant à la grammaire. Donc comment j'écris cette grammaire? Avec une certaine syntaxe ici, qu'on voit ici. Donc un programme, c'est un S suivi d'un undefined. Donc ça c'est important pour terminer proprement l'analyse. Et le token undefined est déjà prédéfini dans la syntaxe d'Antler. Et ensuite j'écris ma grammaire, comme précédemment, en remplaçant les majuscules par les minuscules et les minuscules par les majuscules, on fera attention. Donc ici, mon start symbole S, 2 points ASB, ou rien du tout. Donc epsilon, c'est rien du tout, c'est-à-dire ici un espace et fini par un point virgule. Donc évidemment, le grand A et le grand B ici sont les terminaux générés par le lexeur précédent. Et donc on a un petit gris-gris qui permet de donner le nom du fichier qui produira les tokens correspondants. Voici la petite démo pour ANBN. Voilà, donc j'ai reproduit ici les deux fichiers G4, le lexeur pour ANBN et le parseur. Donc je réalise ici en une ligne de commande l'ensemble des petits gris-gris qui sont dans les transparents. Et donc le programme lancé attend quelque chose de conforme ou pas à la grammaire. Donc ici c'est ANBN. Donc si je lui donne une entrée qui est de la forme ANBN, il ne se passe absolument rien. Voilà. Si maintenant je lui donne une entrée qui n'est pas conforme à la grammaire, par exemple ici, il va me dire des choses intéressantes du style missing B at end of file, donc il manque un B ici. Évidemment, si je donne en entrée autre chose que des tokens A et B, il va y avoir un petit problème d'analyse lexicale. Donc évidemment, l'analyse lexicale va grogner. Alors j'attire votre attention sur le fait que quand l'analyse lexicale grogne, elle ne termine pas tout de suite. Il faut rajouter un petit gris-gris pour le dire. Et du coup, l'analyse syntaxique va aussi continuer, même si l'analyse lexicale a des token recognition errors. Et c'est pareil pour l'analyse syntaxique. Antler essaye de plus en plus à récupérer des erreurs et à vous donner des représentations partielles de votre programme, y compris si votre programme n'est pas conforme à la grammaire. Donc il y a une notion de conforme un peu à la grammaire. Donc évidemment, nous, dans notre compilateur, on arrêtera dès la première erreur lexicale et dès la première erreur syntaxique. Voilà, j'ai fini pour la démo pour ANBN. Antler permet de reconnaître des grammaires en toute généralité qui sont L et l'étoile. Donc je vous donne le papier si ça vous intéresse. Antler permet la récursion à gauche, qui est quand même un problème difficile. Donc on a le droit d'écrire des choses comme ça, mais ne permet pas les récursions à gauche indirectes qui font des cycles de cette façon. Donc il existe des algorithmes pour éliminer des récursions indirectes. On le fera à la main si on en a besoin en TP.
qui est sympathique avec Antler aussi, c'est que les grammaires ont une syntaxe qui nous permet d'écrire de façon compacte. Donc, par exemple, les grammaires sont sous une syntaxe de grammaire étendue dans lequel, par exemple, on peut utiliser l'opérateur plus. Donc ici, par exemple, un programme, c'est une liste non vide de statements. Donc je vous donne un lien vers la documentation de Antler, et notamment la grammaire d'Antler. Maintenant qu'on a terminé la séquence sur le parsing, je vais reprendre mon dessin de la vidéo 2. Et donc ici, dans l'épisode précédent, l'analyseur lexical m'a envoyé une liste de tokens. D'accord ? Donc cette liste de tokens, ici, je la donne à manger à un certain analyseur lexical. Syntaxique, pardon. Que j'appelle parse. Ok ? Donc, si le parseur plante, d'accord, on aura une erreur. Et sinon, dans un premier temps, on va avoir un OK qui dit si le texte vérifie bien globalement la grammaire. Alors, comme précédemment, le langage qu'on va utiliser pour parser, c'est le langage dans lequel on écrit notre compilateur. Donc je remets Python ici. Et le langage qu'on va utiliser pour générer la description syntaxique, c'est G4. Et on utilise le même Antler pour générer l'automata pile qui permet de faire le parsing. Voilà. En conclusion de cette vidéo, nous avons regardé quelles sont les techniques derrière la génération automatique d'analyseurs syntaxiques. On a utilisé Antler pour produire des acceptants de programmes écrits dans une certaine classe de langage hors contexte et pour faire un petit peu de calcul pendant la reconnaissance de ce langage. Dans un compilateur classique, cette dernière partie produit un arbre de syntaxe abstrait et c'est l'objet du prochain cours. À bientôt.